Salut les belles âmes! On va faire ensemble les tendances de la semaine à venir du 2020. Je me connecte aux énergies des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et aux énergies ambiantes. Ça en vient, qui commence demain, dépendamment aussi du moment où tu vas écouter la vidéo, parce qu'aujourd'hui on est samedi. En fait, c'est des tendances générales, on s'entend, étant donné que je me connecte à la collectivité. Ça se peut que ça te parle moyennement, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, selon les semaines. Et tout ce que je dis, tu l'ajustes à ta situation bien personnelle, évidemment. Pas tous les mêmes choses de la même façon. Et le but de ça, c'est de se préparer les défis des énergies de cette semaine. Donc, que les cartes se présentent, je les laisse se présenter quand elles ont envie de parler, de se montrer le bout du nez. Et en attendant, ben, je te dis que si tu as besoin de consultation personnelle pour comprendre mieux ce que tu vis ou passer à autre chose ou te défaire de certains patterns irritants que tu as envie de te libérer, ben, tu peux me faire signe, ça va me faire plaisir. On peut faire ça par caméra, il n'y a aucun problème. Salut ma belle Marie-Claude! Mon amie Marie-Claude qui est en ligne. Donc, on demande les cartes pour éclairer notre chemin. Demandez et vous recevrez. 2, 3, 4, 5 et voilà, c'est beau. On commence. Toutes des cartes à l'endroit. C'est quand même rare, là, mais toutes des cartes à l'endroit cette semaine. Donc, pour commencer, on a le 6 de Pentacle. Pour moi, en tant que lectrice de tarot, la première carte, elle donne toujours le ton à ce qui va suivre. C'est comme une histoire qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Et le 6 de Pentacle, bien comme tu vois, on voit deux petits enfants qui des pentacles, c'est comme des sous d'un homme qui est au-dessus d'eux. Et cette carte-là, le 6 de Pentacle, c'est une carte d'équilibre. Donc, au menu cette semaine, chercher et trouver l'équilibre. Donc, ce qui me vient avec cette carte-là, c'est de s'attendre à l'inattendu. À travers la recherche de l'équilibre, ce qui me vient ici, c'est que c'est possible cette semaine qu'il y a des... ça se peut que pour certaines personnes, ce soit des cadeaux inattendus. Pour d'autres, ça peut se présenter sous le signe de une situation qui se dénoue de façon inattendue, qui se déroule de façon inattendue. David qui demande comment tu fais les consultations en privé. Il s'agit de me demander une consultation en privé. On s'organise à l'avance avec un rendez-vous. Le paiement se fait par transfert bancaire et ça dure 1 heure. Donc, c'est ce qui me vient ici, c'est s'attendre à ce que la recherche, puis là, tu vois, quand on cherche l'équilibre, c'est jamais, ben, ça peut être plus facile à atteindre selon les moments de notre vie, mais ce qui me vient ici, c'est que ça peut être un peu difficile parfois à atteindre l'équilibre, parce que l'image qui me vient toujours quand je parle d'équilibre, c'est l'image du funambule sur son fil. Si son attention se détourne pour plus qu'une seconde, il risque de tomber. L'équilibre, c'est une recherche de tous les instants. Ça demande un effort. Ça se fait pas toujours comme ça facilement, en faisant particulier et en s'attendant à ce que tout nous tombe dans les mains. Pour trouver l'équilibre, c'est pareil comme marcher. T'sais, on le fait de façon inconsciente une fois qu'on a appris à marcher à l'âge de 18 mois environ, là, en moyenne. On y pense plus, on réfléchit plus à tout ce que ça demande, mais c'est une coordination de tous les muscles de notre corps pour rester en équilibre. Ça demande des efforts, que ce soit
de façon consciente ou inconsciente, c'est ce qui vient ici, c'est que cette recherche d'équilibre-là, on a un effort à faire. Et on dirait que la vie, c'est ce que je reçois ici par rapport à cette carte-là, on dirait que la vie, pour les gens qui ont cette recherche-là sincère de trouver l'équilibre dans leur vie, puis qui peut-être s'acharnent depuis un bout de temps à tenter de faire les lâcher prise, tenter de rester dans le moment présent, faire des efforts conscients pour se sentir mieux, pour être plus heureux, pour être plus en paix. Coucou Geneviève. Ben, on dirait que la vie est présente et qu'elle semble aligner les choses de façon plus fluide. Ça semble faciliter les choses pour certaines personnes. Salut José. Mais ce qui me vient, c'est vraiment que tant mieux, tu sais, c'est un cadeau de la vie. Mais ici, la vie semble s'attarder particulièrement aux gens qui rushent depuis un petit moment. Donc, de façon générale, pour ce qui est de rechercher et trouver l'équilibre dans notre vie, les choses vont être facilitées cette semaine. Ensuite, on a, dans ce jeu-là, c'est le tarot des sorcières. Il y a une carte un peu particulière qui est The Shadow Side, le côté ombre, qui correspond au diable dans la plupart des tarots. Donc, ben tu le vois ici, hein, c'est des personnes qui ont peur, qui sont dans l'ombre, mais il y a de la lumière, toujours de la lumière. Je l'ai dit la semaine passée dans le tirage d'ailleurs, la lumière est toujours là. Mais cette carte-là parle de justement, quand je disais tantôt de faire un effort, ça fait partie aussi de ça, de surmonter les difficultés, au lieu de se laisser tenter par la facilité de critiquer, ben parfois, ce qui fait que les nœuds se dénouent, que les patterns se libèrent et que la paix peut être trouvée, c'est de faire cet effort-là, de surmonter nos jugements, de surmonter nos peurs, de surmonter puis de passer à autre chose. Donc là, ici, on a le côté ombre qui est là, mais la recherche d'équilibre aussi est possible malgré cette ombre-là. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est c'est un roi stable. C'est un roi qui connaît la sécurité. Souvent, les pentacles sont associés à ça, le terrestre, la vie humaine, l'abondance aussi, le côté financier, argent, matériel, concret. Parce que tu vois, il y a une belle abondance. C'est ce qui attire mon attention ici, la belle abondance qu'on voit. Mais cette carte-là, c'est vraiment d'arriver à une maîtrise dans notre vie au niveau de quelque chose de précis, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à même, comme je disais tantôt, surmonter des peurs ou surmonter des jugements. Il y a quelque chose de beau qui est possible cette semaine de ce que je vois à date, qui est de... Ben c'est toujours le mot qui me revient, de surmonter quelque chose qui était difficile avant. Pour beaucoup de personnes, ça va être l'occasion de se sentir pour une fois que ça n'a pas été vécu comme ça, mais de se sentir en paix, en maîtrise, que les choses vont bien, que les choses sont à leur place, que à travers tous les bouleversements, changements, tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, que là, ça semble vouloir s'égaliser, se placer. On a le 8 de bâton ensuite. Ça, c'est une carte de mouvement vers l'avant. C'est une carte qui annonce aussi des bonnes nouvelles, que les choses évoluent. C'est très positif. Donc, c'est un peu comme je disais il y a quelques instants, ce qui pouvait être plus difficile dans les dernières semaines, plus problématique,
qu'on avait tendance peut-être à se casser la tête ou à essayer que ça débouche. Mais là, on dirait, puis c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens en dessous des cartes. C'est comme si la vie amenait ça. C'est comme si la vie, tout d'un coup, facilitait les choses. Que là où c'était rochant, ça devient un petit peu plus fluide, un petit peu plus facile. Ensuite, on a, pour terminer, le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, comme tu peux voir sur l'image, on voit un homme qui se tient après un pentacle. C'est une carte de retenue. On veut garder certaines choses. Puis tu sais, c'est pas juste dans ses bras, hein. Il est assis sur un, puis il a un pied sur chaque pentacle aussi. Donc, c'est qu'on veut, je le sens beaucoup par rapport à tous les changements qui ont lieu, qui ont eu lieu et qui ont encore lieu par rapport, entre autres, à ce fameux virus. Ça peut être tentant pour certaines personnes de s'accrocher à des choses du passé, à des relations du passé, à des événements du passé, à comment les choses étaient avant, et d'avoir un peu plus de difficulté à entrer dans le changement, dans ce que ça amène, cette situation-là. Je pense que il y a personne qui peut dire qu'il a vécu aucun changement, aucun bouleversement d'aucune sorte durant les derniers mois. Ça nous a tous touchés à différents degrés, de différentes façons. Samy qui dit, c'est quoi le sujet? Mais je fais les tendances de la semaine à venir en tarot. Tu pourras écouter depuis le début si tu veux suivre, parce que là, j'achève. Donc, la tendance voudrait, pour ceux qui ont envie de retenir, de s'accrocher d'une certaine façon au passé, ben, tout ce que j'ai dit depuis le début, ça parle de passer à autre chose, de libération, de surmonter, d'accélérer, de bouger vers autre chose de bien, de mieux. Donc, le piège à éviter, c'est d'avoir cette attitude-là, de se refermer sur des vieilles façons de voir, sur des vieilles façons d'agir, de s'entêter. Parce que l'énergie globale de cette carte-là, ce que je sens, c'est pour que chacun d'entre nous puisse vivre cette ouverture-là sur quelque chose de beau, ces libérations-là, cet équilibre-là, et que la vie nous facilite les choses, il faut sortir de cet entêtement-là. Donc, si tu as une question à te poser cette semaine, et les énergies sont déjà en place, puisque elles sortent aujourd'hui, mais c'est pour la semaine à venir à partir de demain. Mais si tu as une question à te poser, ce serait, est-ce que je m'entête dans une situation de ma vie, ou dans quelle situation de ma vie j'ai une attitude entêtée, où je suis fermée à une certaine évolution, où je suis fermée à ce que les autres m'apportent, ou à ce que la vie m'apporte. De quelle façon, et sans supposer la réponse, de prendre le temps de mijoter ça, d'observer dans les jours à venir. Parce que parfois on peut dire, non, moi je suis pas entêtée. Mais si on se met à dire, tout d'un coup, que je m'en suis pas rendu compte, puis que je m'entête dans un aspect de ma vie, puis que je me mets à m'observer au jour le jour dans ma façon d'agir, dans ma façon de penser, dans ma façon de me sentir, dans ma façon de réagir face à quelqu'un d'autre ou face à la vie, mais peut-être que je vais être surprise de voir des zones d'entêtement. Je t'invite à faire ça cette semaine. S'il y a un quelconque devoir que tu as envie de faire, que je te suggère, ce serait ça. Et là, on va aller compléter les significations de ces cartes-là avec d'autres jeux. Et ce qui a sorti, ce qui a sauté du paquet, c'est la carte Yang. Et ce qui retient mon attention dans cette carte aujourd'hui, c'est vraiment les mains ouvertes. Tu sais, tantôt, je commençais en disant
que certaines personnes pourraient avoir des cadeaux, des surprises, quelque chose d'inattendu. Ben, ça revient avec cette carte-là. Mais au-delà de ça, le côté yang, c'est dans chaque être humain, qu'on soit homme ou femme, on a un côté yin féminin et un côté yang masculin. Et le côté yang, c'est le côté masculin. C'est celui en chacun de nous qui nous pousse à l'action, qui est une énergie dynamique, une énergie de stagnation, c'est une énergie d'action. Donc, quand je disais tantôt qu'on avait des efforts à faire, que les choses se feraient pas toutes seules et que la vie récompenserait, c'est ce que je vois ici, c'est ce que je ressens ici, que si ça fait un bout de temps que tu t'acharnes à essayer de régler quelque chose, mais là, la vie peut te donner un petit coup de pouce cette semaine parce que tu as déjà fait le yang, tu as déjà fait les actions nécessaires. Si par contre, ça fait des mois que tu critiques puis que tu fais rien de particulier, que tu fais aucun effort particulier, c'est quand on se plaint de quelque chose. La plupart du temps, c'est parce qu'on fait rien. La seule chose qu'on voit qu'on peut faire parfois, c'est de se plaindre. Et d'être dans la plainte, c'est une action qu'on fait quand il n'y a aucune autre action qu'on fait la plupart du temps. Et quand on se met à agir, c'est-à-dire d'essayer de transformer les choses pour le mieux, de faire des efforts, pas de faire l'effort d'essayer de changer l'autre. Qui est capable de faire ça? Ça fonctionne jamais. Mais d'être capable de faire l'effort de se changer soi-même, de s'améliorer soi-même, d'être plus patient, d'être plus tolérant, ce qui ne veut pas dire d'être la carpette sur laquelle tout le monde s'essuie les pieds, là. On s'entend, déformons pas les propos, mais en même temps, quand on fait des actions concrètes pour essayer d'améliorer les choses, pour faire son petit effort personnel, pour que ça soit mieux sur la Terre, tu sais, comme je dis des fois, que le passage de ma vie sur cette Terre, si ça peut faire en sorte qu'une fois que je vais quitter la planète, je la quitte avec un petit plus que quand j'y suis arrivée. Est-ce que mon passage sur Terre va apporter ça à l'univers, à l'humanité? Bien, c'est un peu ça la recherche que je vois ici. Ceux qui ont cette recherche-là, qui font les actions en ce sens-là, ce que je vois ici, ce que je ressens ici, c'est que la vie vient nous récompenser, vient nous apporter une tape sur l'épaule, un encouragement, un cadeau. C'est pas nécessairement quelque chose de physique, ça peut être quelque chose d'énergétique qu'on ressent à l'intérieur de soi, un regain d'énergie ou une nouvelle inspiration. Tu ajustes ça selon ta vie à toi. Et dans le jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude, qui est ici en ce moment en ligne avec nous, c'est la carte ombre et lumière. Dans toute situation, j'ai la liberté d'agir à partir de mes blessures, ombre ou de ma lumière intérieure. Intéressant, parce que la deuxième carte du tirage était la carte du côté ombre. Donc, j'ai le choix d'agir à partir de cette partie-là de moi qui est remplie de peur, de croyances, de fermeture, de jugement, mon côté humain lourd, ou d'agir à partir de mon côté divin, mon humain divin qui est plus conscient, qui est plus aimant, qui est plus ouvert, et de faire un changement dans ma vie et peut-être même dans celle de d'autres personnes. Donc, une réflexion peut-être, un sujet de méditation peut-être pour certaines personnes, ou un point qu'on peut se servir à partir de cette semaine, peut-être un point d'ancrage qu'on peut partir de ce point-là pour créer quelque chose de plus beau encore, à partir du plus beau qu'on a à l'intérieur de soi, chacun. Et intéressant. J'avais envie d'aller tirer une carte dans un autre jeu. Et les images sont vraiment belles dans ce jeu-là. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est en anglais « Discover your life purpose ». Donc, découvre
ta mission de vie. Découvre ton but dans la vie. Je trouve ça tellement aligné avec ce que je venais de dire. Quand je parlais que le passage sur la terre de qui je suis aujourd'hui, si ça peut faire une différence pour l'humanité, pour l'univers, pour les autres, mais c'est un peu ça. Comment, moi, ça peut être un autre questionnement pour les gens qui veulent faire un certain travail sur eux. Pourquoi je suis ici? Quel est mon trésor intérieur que je peux partager aux autres? Quelle est la plus belle chose que je porte en moi, avec laquelle je peux enrichir la vie des autres? Comment je peux servir, me mettre au service des autres, leur apporter un plus dans leur vie? Et pourquoi pas gagner quelque chose en échange aussi, gagner ma vie peut-être même en échange. Une belle réflexion pour les gens que ça va intéresser. Si jamais tu aimes les tirages, je les fais chaque semaine, parfois le vendredi habituellement. Quand je peux pas, je les fais le samedi pour la semaine à venir, du dimanche au samedi. Et si tu aimes, je t'invite à partager. Je te remercie aussi si tu le fais. Et si jamais tu as pensé à quelqu'un de précis pendant le tirage, peut-être que cette personne-là a à entendre le message que je disais aussi et que la vie avait à passer par toi pour se rendre. Et d'une façon ou d'une autre, je te souhaite la meilleure des semaines et on se revoit bientôt. Ciao!